Bonjour, je suis Laetitia Tomasini, responsable à l'Intech de l'UE 112, droit des sociétés et des groupements d'affaires que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'intègre dans le programme du DGC et qui est disponible en présentiel, en distanciel et en cours du soir. Alors, je vais vous présenter le programme, les attendus et les outils pédagogiques de cette UE. Au niveau du programme, c'est un programme qui est extrêmement vaste puisqu'on va partir de l'entreprise en société, avec la notion de société, mais surtout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire un contrat de société et l'acquisition, pour la plupart des sociétés, de la personnalité juridique, la personnalité morale. On verra les principaux types de sociétés, en distinguant en fonction de l'étendue de la responsabilité des associés, de la plus ou moins grande liberté contractuelle laissée dans la rédaction des statuts, et on verra donc la SNC, la SARL, la SA et la SAS. On abordera la question de l'économie sociale et solidaire en définissant les principes de l'ESS et en étudiant ces deux groupements traditionnels et anciens de l'économie sociale et solidaire que sont les associations et les coopératives. On verra les autres types de groupements, et notamment ceux qui sont concurrents de la société comme le GIE. On parlera aussi des sociétés sans personnalité morale. Puis on abordera deux autres branches du droit qui sont cohérentes avec le droit des sociétés mais qui en sont distinctes. Le droit des entreprises en difficulté, dans lequel on verra donc la prévention et le traitement des difficultés, et on aura un pan important de droit pénal des affaires, où on fera des rappels de droit pénal général, et on verra du droit pénal général des affaires et du droit pénal des sociétés. Donc un programme extrêmement vaste, puisqu'il y a effectivement le droit des sociétés et autres groupements, mais également le droit des entreprises en difficulté et le droit pénal des affaires. Alors pour aborder cette matière, il y a quelques exigences en termes de précision, en termes de prérequis et en termes de travail. Au niveau de la précision, c'est surtout au niveau du vocabulaire. C'est du droit, donc c'est une matière juridique qui fait appel à un vocabulaire qui est spécifique, qui est extrêmement précis, puisque à chaque mot correspond à un concept qui est précis et qui est régi par des règles de droit précises. Donc il n'y a pas d'approximation possible en matière de droit, il y a beaucoup de concepts à maîtriser et il y a beaucoup de règles juridiques à apprendre, y compris les références au texte. Donc c'est pas qu'une légende, le droit, il y a beaucoup de choses à apprendre. Effectivement, c'est une matière littéraire qui va demander un travail important, qui sera d'autant plus facile que vous avez un certain nombre de prérequis que vous avez obtenus au préalable, soit en suivant l'UE 111 des fondamentaux du droit, soit en faisant un petit travail de révision sur les principes de base, et notamment l'organisation juridictionnelle française pour bien comprendre la mécanique juridique et la mécanique judiciaire. Tout ça pour dire que c'est une matière qui nécessite un travail important, un travail de révision. Il faut établir pour chaque thème une fiche de synthèse, il faut les apprendre régulièrement et quand vous avez plusieurs fiches, être capable de travailler de manière transversale en comparant les différentes formes de société sur des points particuliers. Alors pour mener à bien ce travail, vous avez un certain nombre d'outils pédagogiques qui sont mis à votre disposition. En premier lieu, les cours, c'est-à-dire les ouvrages, les livres que vous recevez, qui sont derrière moi. Il y en a 4 que vous recevez tout au long de l'année et qui sont extrêmement complets et qui regroupent tout le programme avec une structuration des ouvrages qui est la plus claire, la plus accessible et la plus ludique qui soit, avec ce type de petits symboles qui vous permettent de vous retrouver plus facilement dans les ouvrages. Donc on a les fascicules de cours. Il y a aussi tout ce qui est contenu sur la plateforme sur Moodle, donc sur le CNAM.net. Vous avez des documents, vous avez des ressources supplémentaires, vous avez des QCM d'entraînement, vous avez des points de méthodologie et il y a un forum qui est le lieu d'entraide et d'échange entre les étudiants. À côté de ça, il y a les webconférences. Il y a 14 webconférences par UE réparties sur l'année, au cours desquelles on fait essentiellement des rappels de cours, mais aussi des exercices d'application et qui laissent une place importante à l'interactivité, puisque
vous pouvez chatter avec l'enseignant et c'est vrai que pour ceux qui travaillent seuls en cours uniquement à distance, c'est le point de rencontre avec l'enseignant et c'est le moment d'échanger et de poser les questions pour pas qu'il y ait de difficultés qui subsistent. Et enfin, chez chaque éditeur, il y a des manuels. Voilà, vous choisissez votre éditeur. La seule contrainte pour le droit, c'est de choisir le dernier manuel sorti parce que la loi change très vite et qu'il faut le manuel qui soit le plus à jour. Vous avez 4 devoirs pour vous entraîner tout au long de l'année, un parcours qui sont à rendre sur l'application DELI qui seront corrigés et vous aurez une note qui vous sera attribuée. Si vous avez plus de la moyenne à la moyenne des 4 meilleurs devoirs, vous avez un point de bonification à la fin de l'année. Et il y a un 5e devoir à la fin de l'année qui est un devoir de synthèse. Pour chaque devoir, il y a un corrigé très détaillé qui est mis en ligne et qui a une valeur pédagogique puisque c'est ce qui permet de comprendre là où vous avez fait des erreurs et d'aller vers le devoir parfait. Pour l'examen final auquel on vous prépare, à l'Intec comme à l'État, ils sont de même nature. C'est une épreuve écrite sur une situation pratique, donc c'est essentiellement un cas pratique pour la majorité des questions, plus parfois des questions de cours ou une analyse d'arrêt ou de statut, mais on vous prépare de la même façon à l'examen de l'Intec comme à l'examen de l'État, puisque vous savez que vous avez la double chance. Je vous remercie.